Notre film commence avec un pêcheur nommé Syracuse, qui se trouve en pleine mer, jetant son filet depuis son bateau. Alors qu'il remonte le filet, il est surpris de découvrir une jeune fille coincée à l'intérieur. Déconcerté et ne sachant pas quoi faire, il la sort du filet et tente de la réanimer. Il lui explique qu'il l'a trouvée dans son filet et, avant d'appeler les secours pour signaler une personne noyée, la jeune fille l'interrompt. Elle le supplie de ne prévenir personne, affirmant qu'elle va bien et qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Elle semble nerveuse, ne voulant pas que quiconque la voie sur le bateau ou sache qu'elle était en mer, comme si elle fuyait quelqu'un qui la recherchait. Lorsqu'un autre bateau passe à proximité du leur, elle se cache immédiatement pour éviter d'être vue. Quand Syracuse lui demande son nom, elle lui dit qu'elle ne se souvient de rien de sa vie, même pas de son propre nom. Elle continue de le mettre en garde contre l'idée de parler d'elle à quiconque, menaçant de sauter à l'eau pour s'enfuir si nécessaire afin de ne pas lui causer de problème. Syracuse lui propose alors de la conduire dans un endroit isolé, loin des regards. Il l'emmène dans une maison abandonnée qui appartenait à sa mère avant sa mort, située au bout d'une île reculée que personne ne visite. Une fois arrivé, il lui offre de la nourriture et lui annonce qu'il doit partir pour une mission importante, promettant de revenir plus tard. Il laisse son bateau et se rend chez son ex-femme pour emmener sa petite fille à un rendez-vous médical. Sa fille souffre d'insuffisance rénale et a besoin de soins réguliers. Elle utilise également un fauteuil roulant, car elle ne peut pas marcher sur de longues distances en raison de sa maladie. Syracuse l'emmène à la clinique, et constate malheureusement que le médecin qui suit son état est parti à cause de leur retard. Il reste à ses côtés pendant toute la durée de son traitement, racontant à sa fille ce qui lui est arrivé sous forme d'histoire pour la distraire. Après cela, l'infirmière montre à sa fille un nouveau fauteuil roulant offert par la Commission des droits de l'enfant en raison de son état de santé. Syracuse ramène ensuite sa fille chez son ex-femme avant de rentrer chez lui pour se reposer jusqu'au lendemain. Le jour suivant, il se rend à la maison de sa mère où vit la jeune fille. Il s'attend à ne pas la retrouver, pensant qu'elle a sûrement fui, mais il découvre qu'elle est en train de laver les vêtements de sa mère, qui n'avaient pas été nettoyés depuis longtemps, pour les porteurs. Il lui dit qu'il doit partir tôt avec son bateau pour commencer la pêche, et elle lui demande de l'accompagner cette fois-ci, pensant qu'elle pourrait lui être utile et qu'elle s'ennuie de rester seule. Elle lui dit aussi que cela pourrait lui porter chance, alors il lui permet de le rejoindre sur le bateau. Il lui demande quel nom elle préférerait qu'il lui donne, et elle répond qu'elle s'appelle Ondine, car cela signifie « la fille qui sort de la mer », et c'est tout ce dont elle se souvient pour le moment. Le cirque de pêche commence à utiliser des cages, mais elles sont initialement vides. Quand Ondine commence à chanter une chanson douce, Syracuse remarque que sa chance s'améliore et les cages commencent à se remplir de poissons. Il sent qu'Ondine lui porte chance et se fait un plaisir de l'aider. Il commence à lui apprendre à l'aider à pêcher, et lui dit que c'est la première fois qu'il pêche autant, grâce à elle. Après avoir vendu du poisson et gagné de l'argent, il décide d'acheter une belle robe pour Ondine. Il va ensuite chercher sa fille à l'école et lui dit qu'il va continuer l'histoire qu'il a commencée avec elle plus tôt. Il lui dit que la nymphe a commencé à chanter et à aider le pêcheur dans sa prise, et que c'était la première fois qu'il attrapait une grosse quantité grâce à son aide. Sa fille commença à soupçonner que l'histoire pouvait être liée à quelque chose de réel sur son père. Elle a donc décidé de le suivre dans son fauteuil roulant jusqu'à ce qu'elle atteigne la maison abandonnée de sa grand-mère. Là, elle a été surprise de trouver quelque chose sur son père et a découvert que l'histoire qu'il y racontait était vraie. Ensuite, elle est allée à la bibliothèque et rassemble tous les livres parlant de sirènes pour les lire et en apprendre davantage sur cette fille. Elle explique à la directrice de la bibliothèque qu'elle fait des recherches pour son école et qu'elle souhaite vérifier ces informations à travers les livres. Pendant ce temps, Syracuse était avec Ondine et lui donne les vêtements qu'il lui a achetés, en lui disant que ces vêtements sont sa part de la pêche parce qu'elle l'a aidé. Ondine est très heureuse du cadeau et lui demande si elle peut nettoyer l'endroit pendant le temps qu'elle restera ici. Il lui dit qu'elle peut rester dans la maison pour toujours et faire ce qu'elle veut. Après le départ de Syracuse, Ondine commence à nettoyer la maison et à porter ses nouveaux vêtements, et elle en est très heureuse. Le lendemain, Ondine est dans l'eau, et Annie arrive avec son fauteuil roulant pour la voir. Elle lui dit que c'est sa curiosité qui l'a amenée ici et qu'elle savait que l'histoire de son père n'était pas qu'un simple conte, qu'il y avait une vérité derrière ses paroles. Maintenant, elle est certaine que ses doutes étaient fondés. Elle lui demande si elle possède des pouvoirs magiques ou surnaturels qui pourraient l'aider à guérir de sa maladie, car elle souffre d'une insuffisance rénale. Mais Ondine lui répond qu'elle n'est pas une sorcière et qu'elle ne peut pas accomplir ce qu'elle demande.
Mais Annie était convaincue qu'Ondine était une sirène qui avait abandonné sa forme marine et était devenue humaine. Elle lui a dit qu'elle sait qu'elle se sent plus à l'aise lorsqu'elle est sous l'eau, et qu'elle a rapidement froid lorsqu'elle en sort. Elle lui explique également qu'elle sait qu'elle ne peut pas parler sous l'eau, mais qu'elle chante, car les ondes sonores se déplacent plus rapidement dans l'eau, ce qui lui permet de mieux communiquer avec les poissons. Elle lui a dit qu'elle avait perdu sa peau qui lui permettait de rester toujours dans l'eau et qu'elle ne pourrait retourner à la mer que lorsqu'elle retrouverait cette peau. Ondine lui demande où elle a appris tout cela, et Annie lui répond qu'elle a beaucoup lu sur les sirènes avant de la rencontrer pour découvrir sa véritable nature. Et elle lui a également dit que si elle retrouvait sa peau et voulait rester sur Terre, elle enterrerait sa peau sur Terre, ce qui lui permettrait de vivre 7 ans. Pendant cette période, elle peut choisir un homme dont elle tombe amoureuse pour vivre avec lui, sacrifiant ainsi sa vie marine pour rester sur Terre avec cet homme. C'est tout ce qu'elle sait à ce sujet. Annie lui dit alors qu'elle doit rentrer chez elle pour ne pas inquiéter sa mère, et lui dit qu'elle pourrait revenir lui rendre visite bientôt pour la surveiller. Après cela, elle la quitte et retourne chez elle. Au même moment, Syracuse cherchait dans la bibliothèque tous les livres liés à Ondine et à sa faction, car il croyait ce que disait sa fille. Le bibliothécaire lui dit que sa fille a pris tous les livres pour ses recherches scolaires. Ensuite, Annie rentrait chez elle et elle a rencontré des enfants qui jouaient avec leur vélo. Une des filles a demandé à Annie d'essayer son fauteuil roulant, alors Annie lui a permis de le faire, mais la fille a inséré la chaise dans l'eau, ce qui a entraîné une panne de batterie. Cela a forcé Annie à rentrer à la maison sans la chaise, et elle a laissé Alex, son beau-père, sécher la chaise et la réparer pour elle. Annie parle devant Alex d'Ondine et de sa faction, et Alex sent qu'Annie lui cache quelque chose, mais ne montre aucun intérêt à en savoir plus. Le lendemain, Syracuse part à la chasse et emmène Eden avec lui pour l'aider. Ondine continue de chanter jusqu'à ce que Syracuse découvre des saumons dans son filet, ce qui est étrange pour lui, car le saumon nécessite un filet spécial pour la pêche, différent de celui que possède Syracuse. Néanmoins, il réussit à attraper une grande quantité de saumon. À ce moment-là, un bateau de surveillance passe à côté d'eux, et il vérifie le filet de pêche de son bateau, lui demandant comment il a attrapé le saumon. Syracuse leur dit qu'il a pêché le saumon avec son filet, car il n'en a pas d'autre. Il commence à fouiller son bateau à la recherche d'un filet à saumon, et soudain, il découvre Ondine cachée. Lorsqu'il lui demande comment Syracuse a attrapé le saumon, elle leur dit que Syracuse a eu de la chance et que ce n'était qu'un coup de chance. Il quitte les lieux et laisse le bateau à Syracuse, qui se tourne vers Ondine et lui dit qu'il se dirige vers le port et lui demande si elle veut descendre avant d'arriver. Elle répond qu'il ne sert plus à rien de se cacher car elle a été identifiée. Ensemble, ils se rendent au port et l'attention de tous est attirée sur le fait que le cirque a attrapé du saumon. Après l'avoir vendu, il demande à Ondine si elle aimerait aller n'importe où, elle lui dit qu'elle veut de nouveaux vêtements mais qu'elle les choisira elle-même cette fois. Ondine devient la fille étrange du village, et tout le monde la surveille. Ils se rendent tous au magasin de vêtements, où Ondine choisit ce qui lui plaît. Ensuite, elle rentre chez elle avec Annie et décide de lui apprendre à nager. Elles descendent dans le lac, et à ce moment-là, Ondine ressent quelque chose sous ses pieds et tire un sac de l'eau. Annie lui demande si ce couvercle lui appartient, et Ondine a répondu que c'était la couverture qu'elle enfouirait sous terre pour rester sur la terre ferme pendant 7 ans. Ils l'ont enterré ensemble près de la maison sans le dire à personne. Annie reste convaincue qu'Ondine peut respirer sous l'eau et qu'elle a des pouvoirs spéciaux. Alors, Annie saute dans l'eau pour que Ondine la sauve, et en effet, Ondine saute derrière elle, mais elle ne montre aucun pouvoir surnaturel à part sauver Annie de l'eau. Ensuite, Annie retourne chez elle avec sa mère, et Syracuse ramène Ondine chez elle. Il la remercie d'avoir sauvé sa fille, lui avoue son amour et passe la nuit avec elle. Le lendemain, un homme étrange se tient devant la maison de Syracuse et lui demande où se trouve la fille qui était avec lui dans le bateau. Syracuse est surpris qu'un homme demande Ondine, mais il l'ignore et va voir sa fille pour qu'elle prenne son traitement. Pendant ce temps, la ville est occupée à faire la fête, et le même homme étrange se dirige vers la maison de la grand-mère à la recherche d'Ondine. Mais Ondine fait attention à lui et se cache en l'observant de loin. Un autre bateau apparaît, s'approchant de la maison, et d'autres personnes la cherchent, mais elle réussit à se cacher d'eux jusqu'à ce qu'ils partent. Syracuse vient lui parler, et il trouve sa maison détruite. Il cherche autour de l'endroit jusqu'à ce qu'il la trouve, elle lui dit qu'elle aurait pu vivre avec lui pendant 7 ans comme Annie l'a dit, mais l'homme qui la cherche est son mari qui est venu la récupérer. Il lui dit que Annie dit que chacune de ses amies a un vœu qui peut se réaliser. Ondine souhaite que Annie guérisse de son insuffisance rénale et devienne normale.
Syracuse lui répond qu'il souhaite aussi cela, tout en espérant que Ondine reste toujours avec lui. Il l'emmène en ville, et en chemin, ils assistent à un accident devant eux, et il s'avère que Annie et sa famille sont à l'origine de l'accident, car ils ont percuté l'homme qui cherchait Ondine. Ils entrent à l'hôpital, et Annie va bien. Ensuite, le médecin informe Syracuse que Alex, le mari de sa mère, est décédé et qu'il portait une carte de don d'organes, et que son groupe sanguin correspond à celui d'Annie. Alors il décide de lui faire une greffe de rein d'Alex, et ainsi le souhait d'Ondine se réalise. Ondine rencontre l'homme qui la cherchait, alors elle lui demande ce qu'il attend d'elle. Il lui répond qu'il est venu pour la ramener à sa place naturelle et prendre ce qu'elle a avec elle, et il lui demande de venir avec lui après qu'il soit sorti de l'hôpital, car la police l'en empêche en raison de l'enquête sur l'accident. Les funérailles d'Alex ont eu lieu, et sa femme était sortie de l'hôpital. Ensuite, tout le monde va au bar, et là, Syracuse boit de l'alcool pour la première fois 2 ans après avoir arrêté, car il en était auparavant accro et malheureusement, il retombe dans l'addiction. Son ex-femme lui dit qu'il doit se débarrasser de sa petite amie aquatique, Ondine, car elle lui avait apporté de la bonne chance, mais maintenant, lui porte malheur. La première manifestation de ce malheur fut la mort d'Alex. Syracuse se rend à la péniche où habite Ondine, remarque que quelqu'un le surveille et le suit jusqu'à ce qu'il atteigne Ondine, ivre. Il lui dit qu'il a l'intention de la ramener à la mer, l'emmène à la place du phare situé sur une île dans la mer et l'Y a laissé et s'est enfui. Pendant ce temps, il est temps d'aller chercher sa fille à l'hôpital pour la ramener chez eux. Quand elle lui demande ce qu'est devenu Odin, il lui répond qu'elle est partie vivre avec son mari. Annie lui dit qu'elle reviendra parce qu'elle a laissé quelque chose ici et qu'elle doit d'abord le prendre. Son objectif est la peau d'Ondine enterrée à côté de la maison, mais elle refuse d'en parler à Syracuse parce qu'elle a promis à Ondine qu'elle n'en parlerait pas. Syracuse essaie de s'adapter à sa vie sans Ondine, quand soudain il entend la chanson qu'elle chantait diffusée à la télévision, puis décide de retourner sur l'île où il l'a laissée et de la chercher. Il la retrouve telle qu'elle est, pas encore partie, et lui demande de lui dire sa vérité. Elle lui dit qu'elle a été emprisonnée et trafiquante de drogue en provenance de Roumanie, et qu'elle était avec son mari dans un échange d'héroïne en mer. Lorsque les gardes-côtes les ont attaqués, son mari l'a jetée à la mer avec l'héroïne et il n'a pas pu sauter après elle car il ne savait pas nager comme elle. Elle a continué à nager dans la mer jusqu'à ce qu'elle devienne faible face aux vagues, et avant de couler et d'atteindre le fond de l'océan, elle s'est coincée dans le filet de son bateau. À partir de ce moment, elle a eu peur que personne ne la voie et ne la reconnaisse, de peur d'être arrêtée. Les deux retournent à la maison de Syracuse, et à leur arrivée, ils trouvent le mari d'Ondine, avec sa fille, Annie, car il veut savoir où se trouvent les drogues que Ondine lui a cachées, et il menace de tuer Syracuse s'il ne lui dit pas où est l'héroïne. Annie lui dit qu'elle connaît le lieu de sépulture et les y a emmenés, mais il ne trouve rien d'enterré, parce que Annie a déplacé le manteau contenant l'héroïne de l'endroit où il l'avait enterré pour faire en sorte que Ondine vive avec eux pour toujours. Mais Ondine l'a convaincu de lui dire où se trouvait le manteau, et Annie lui a dit qu'il se trouvait dans l'une des boîtes de son père dans le bateau. Ils se précipitèrent vers le bateau et commencèrent à sortir les filets contenant la peau. Soudain, Ondine se souvint que son mari ne savait pas nager. Une idée lui vint alors à l'esprit, elle allait pousser son mari à l'eau pour mourir noyé. Syracuse parvient à battre l'assistant du mari d'Ondine et finit par le livrer à la police. Ondine est arrêtée pour faire l'objet d'une enquête, mais son innocence est prouvée, car c'est son mari qui l'a forcée à échanger de l'héroïne avec lui. Puisqu'elle est considérée comme une immigrante clandestine, elle a 2 options, soit l'expulsion, soit épouser une personne locale. À ce moment, Syracuse décide de l'épouser pour qu'elle puisse toujours être avec lui, car il l'aime, et sa fille l'aime aussi, et ils vécurent tous heureux et formèrent une famille heureuse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo pour soutenir notre chaîne et rester informé des dernières publications.